Vanakam. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo que j'ai décidé d'appeler une journée dans mon assiette et qui va nous permettre de vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans le quotidien à manger quand on visite le Tamil Nadu. Voilà, avec sous forme d'un petit déjeuner, d'un repas de midi et d'un repas du soir. Ce matin, nous sommes à Tiruvannamalai et on prend un petit déjeuner comme bien souvent sur le bord de la route, typiquement traditionnel indien. Là, on a pris un curry qui est à base de galettes de blé et puis de légumes marinés avec différentes épices. Un genre de petit beignet à base de farine de pois chiches et puis il y a des pois chiches à l'intérieur, des légumes qui s'appelle vadai. Nous sommes au restaurant Surguru, qui est réputé pour être un très bon restaurant. Et à midi, ils ont une spécialité d'Inde du Sud qui s'appelle le thali. C'est un repas complet à base d'une galette qui s'appelle appalam et chapati. Dans les accompagnements, il y a différents légumes, de la patate douce, des épinards, des carottes, pommes de terre, des choses un peu épicées un peu forte en piment, un assortiment de petits légumes et donc ça se mange avec un petit peu de riz, un petit peu de galette. On mélange le tout, on trempe un petit peu et puis on mange. Voilà. On est dans un petit restaurant et j'ai pris un paneer butter masala, donc c'est un mélange d'épices avec des tomates, c'est assez fort, assez pimenté. Et donc ça s'accompagne de chapati, donc toujours des galettes, donc là ce sont des galettes de blé. Et donc on prend de la sauce, on met dans la galette et on mange. Alors maintenant que vous avez vu les images, je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur la cuisine qu'on a découvert pendant 15 jours en Inde du Sud. Donc c'est une cuisine qui est très souvent végétarienne. Nous on a mangé dans des petits boui-boui au bord de la route et dans des petits restaurants. C'est une cuisine qui est soit les plats sont à base de riz, par exemple des biryani, du riz avec des épices. Alors il y a les biryani avec du poulet ou des biryani végétariens. Et puis souvent on a mangé des plats avec des crêpes, alors différentes crêpes, des chapatis, des rotis, des parathas. Les accompagnements des crêpes que nous avons mangés sont souvent à base de légumes, marinés avec différentes épices. Donc parfois il y a des épinards, des tomates, des sauces à base de yaourt et de noix de coco. En termes d'épices, on trouve beaucoup de coriandre, de cumin, de curcuma, d'anis. On retrouve aussi ce qu'on appelle les dalles, qui sont des légumineuses, essentiellement des lentilles blanches, lentilles corail, qui sont préparées un peu sous forme de soupe.
et qui sont accompagnés donc toujours des crêpes que je vous ai citées. Dans les repas végétariens, à l'intérieur des sauces, on trouve également ce qu'on appelle le panir, qui est un genre de fromage frais qui pourrait un petit peu ressembler à de la ricotta. Il n'y a pas vraiment de dessert dans la cuisine indienne, enfin en fin de repas. Par contre, on a pu goûter à certaines petites pâtisseries qui sont soit un peu à l'anglaise avec des gros gâteaux, genre génoise avec beaucoup de crème, alors ça on n'y a pas goûté. Sinon vraiment des pâtisseries indiennes qui sont à base souvent de lait caillé, très sucré, avec comme arôme des sirops de cardamome, de rose. On retrouve aussi beaucoup de pâtisseries à base de miel et également de cannelle. Dans les boissons auxquelles on a pu goûter, les boissons alcoolisées, c'est très difficile à trouver ici en Inde du Sud. Certains restaurants proposent des bières. Sinon, on a goûté au lassi, qui est une boisson à base de yaourt. C'est une boisson assez populaire. Donc, elle est servie soit nature, soit sucrée, soit salée. Le lassi se décline aussi avec différents parfums, toujours la rose, la cardamome, et on peut parfois y trouver des fruits. Tout comme chez nous à La Réunion, on peut trouver souvent sur le bord de la route des jus extraits de canne à sucre et également des jus de noix de coco. Dans la vidéo, vous avez vu comment on sert le chai, qui est un thé au lait, qui est la boisson matinale de tout Indien qui se respecte. Donc nous y avons goûté, moi j'ai pas particulièrement apprécié. Sinon pour finir en termes de fruits, on n'a pas fait de grandes découvertes, parce que venant de La Réunion, on a à peu près les mêmes fruits. On a vu beaucoup de papaye, de noix de coco, d'ananas, de bananes, un petit peu de zatte. Voilà, on n'a pas fait de grandes découvertes. Et puis je voulais également vous dire que durant ces 15 jours, et ça on n'y s'y attendait pas, nous n'avons pas du tout été malades. Pourtant on a mangé dans des endroits, des petits boui-boui, parfois très improbables et douteux, et on a bu de l'eau du robinet. Je triche un petit peu en disant ça parce qu'on n'a pas acheté du tout de bouteilles en plastique. Et on a bu de l'eau dans notre gourde filtrante qui s'appelle la Lifestro et qui contient une pastille de charbon actif. Donc ça nous a vraiment bien servi, on l'utilisera dans tous nos voyages. Et également, c'est vraiment du confort de ne pas toujours penser à acheter une bouteille, mais c'est avant tout pour des raisons écologiques. Et du plastique ici, il y en a tellement qu'on n'a pas trop envie d'en rajouter.